بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Durant le cours précédent, on avait terminé le chapitre de la prédestination, al-Qada'u wal-Qadar. C'est l'instant. Puis l'auteur, l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, entame le chapitre de la foi pour détailler ce qu'est la foi et ce qu'est la croyance des gens de la sunna concernant al-iman. يقول الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله: فصل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث القضاء والقدر انتقل إلى تعريف الإيمان. والإيمان في اللغة التصديق على أمر غائب مخبر عنه مع ائتمان المخبر. سمي التصديق بذلك إيمانا لأنه ائتمان للمخبر، لأنه يخبر عن شيء لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر إذا توفرت فيه الثقة، كأن يخبرك أحد ما أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت لم تذهب إليه ولا رأيته، ولكن تصدق هذا الخبر وتأمنه على هذا الخبر. هذا يسمى إيمانا في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث: حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا من الحقيقة اللغوية ولا العرفية. مثل الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك، هي الصلاة المعروفة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، كلها حقائق شرعية، فالإيمان حقيقة شرعية. Donc Cheikh Fawzan dit, l'imam Ibn Qudam a dit, le chapitre de la foi. La foi, c'est une parole avec la langue, c'est des actes avec les membres, c'est une croyance avec le cœur, et cette foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les désobéissances et les péchés. Puis Cheikh Al-Fawzan dit, lorsque l'auteur a terminé de traiter le sujet de la prédestination, il passe ensuite pour définir la foi. Et la foi en langue arabe signifie de considérer vrai une chose invisible qui nous a été transmise en considérant le transmetteur digne de confiance. Donc en langue arabe, al-iman, la foi, c'est de considérer vrai une chose invisible que l'on nous a informée, tout en considérant cet informateur comme digne de confiance. Car cet informateur t'annonce une chose que tu n'as pas vue. Nous croyons donc et nous considérons vrai sa parole en le considérant lui comme étant digne de confiance. Comme si une personne, comme le dit Cheikh Fawzan, venait t'informer que dans tel et tel pays, il y a telle et telle chose, les gens vivent de telle et telle manière, alors que toi, tu n'es jamais parti dans ce pays, ni tu l'as vu.
mais tu considères vrai cette information, car tu considères digne de confiance cet informateur, et cela est appelé foi en langue arabe. Quant à la signification de la foi dans la religion, c'est une réalité juridique, car les réalités sont chez les savants de l'usul de trois sortes. Il y a les réalités juridiques, les réalités connues des gens et les réalités linguistiques. Et la définition qu'a donnée l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi est une définition juridique, à savoir que la foi, ce sont des paroles, ce sont des actes, c'est une croyance que tu as dans ton cœur, et que cette foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les mauvaises actions. Pourquoi est-ce que Cheikh Al-Fawzan différencie cela? Car il y a des choses ou des mots, des termes qui ont une signification dans la langue arabe, mais dont la signification en islam est tout autre, comme la prière. Il donne l'exemple de la prière en disant que la prière, dans la langue arabe, signifie ad-du'a. Mais en islam, la prière, c'est cette adoration qui est connue pour commencer par le takbir et pour se terminer par le taslim. Et c'est une adoration qui est composée d'inclinaison, de prosternation, de rappel, etc., etc. De même pour le jeûne, de même pour la zakat, de même pour le hajj, tout ceci sont des réalités juridiques. فهو قول باللسان هو النطق بالشهادتين والذكر والتسبيح والتهليل واعتقاد بالقلب بأن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاف عن المعاصي فليس الإيمان مجرد قول باللسان وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول بل لا بد من الأمور الثلاثة مرتبطا بعضها ببعض يزيد بالطاعات كلما فعل الإنسان طاعة زاد إيمانه وينقص بالمعصية كلما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. Puis Cheikh Al-Fawzan dit, cette foi, ce sont donc des paroles prononcées avec la langue. C'est ce que tu dis, ce que tu prononces, comme ash-shahadatayn, les deux attestations, les rappels, le tasbih, la glorification d'Allah Azza wa Jal, et le tahlil. Mais c'est aussi une croyance avec le cœur, c'est-à-dire que ton cœur considère vrai et considère comme la vérité ce que ta langue prononce. Et c'est aussi des actes que font les membres de ton corps. Le fait que les membres de ton corps bougent pendant les adorations et les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils bougent pour délaisser des interdits. La foi, ce n'est donc pas que une parole uniquement. Et ce n'est pas non plus qu'une croyance avec le cœur uniquement. Et ce n'est pas non plus que des actes uniquement. Mais il faut absolument ces trois choses. Il faut que ces trois choses soient scindées les unes des autres. Il faut à la fois la parole, à la fois les actes et à la fois la croyance avec ton cœur. Et cette foi augmente avec les bonnes actions. À chaque fois qu'un être humain ou un musulman fait des bonnes actions, sa foi augmente. Et elle diminue par les péchés. Plus le musulman fait de péchés, et plus sa foi baisse. والدليل على النقصان والزيادة من القرآن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن زاد إيمانه وإذا
بعد عن القرآن نقص إيمانه. Et la preuve que la foi augmente et baisse, dans le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 2 de Surat Al-Anfal. Les croyants sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est prononcé, leur cœur frémisse. Et lorsque les versets d'Allah sont lus sur eux, leur foi augmente et ils ont confiance ou ils portent confiance en leur Seigneur. Ce verset prouve donc que la foi augmente, que lorsque le musulman écoute le Coran, sa foi augmente, et s'il s'éloigne du Coran, alors sa foi diminuera. ويقول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كلما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانهم. Et Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran, dans Surat Maryam, le verset 76, et Allah accroît la guidée de ceux qui suivent le bon chemin. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Et ils s'en réjouissent. Donc, à chaque fois qu'une sourate était révélée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela faisait accroître la foi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nukmilu ba'da as-salat insha'Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Thumma qala Shaykh al-Fawzan hafidhahullah وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض أي نفاق وشك فزادتهم رجسا إلى رجسهم لأنهم لا يؤمنون بالقرآن وكلما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم كلما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. ومما يدل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما كان في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة زاد إيمانهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقول الكفار لماذا النار عليها 19 فقط أهل النار لا يستطيعون أن يتغلبوا عليهم يقولون هكذا قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 19 لكنهم ملائكة والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية ويزداد الذين آمنوا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد. Puis Cheikh Al-Fawzan a dit, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset qui suit, celui qu'on en a cité, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux, c'est-à-dire parmi ces gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait croître leur foi et ils s'en réjouissent. Et Allah Azza wa Jalla a dit, mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance. Quant à ceux qui ont les cœurs malades, c'est-à-dire qui ont le cœur atteint de la maladie du doute, ceux qui n'ont pas la foi, la certitude que ces paroles viennent et proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles sont les paroles d'Allah azza wa jalla, eh bien ce Coran n'ajoute que souillure après souillure, car ils ne croient pas au Coran, et plus les versets et les sourates sont révélés, et plus cela accroît leur doute, wal'iyadu billah. Et ce qui prouve également que la foi augmente, c'est la parole d'Allah azza wa jalla, et
qu'accroît la foi de ceux qui croient et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient pas de doute. Allah Azza wa Jal a cité ce verset dans le contexte des gardiens de l'enfer et qui sont au nombre de 19. Et ce nombre de 19 a aussi été cité dans les livres précédents, dans l'Évangile et dans la Torah. À savoir que les gardiens de l'enfer sont au nombre de 19 et que ces gardiens sont des anges. Et cela fait accroître la foi de ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru au Coran, le fait qu'Allah Azza wa Jal est informé que les gardiens de l'enfer sont au nombre de 19, cela a accru la foi. Pourquoi ? Car ils savaient que cela était cité dans les livres précédents. Et le Coran est venu en continuité des autres religions et est venu l'abroger. Et également afin que les gens du livre, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, afin que les gens du livre, eux aussi, croient en ce Coran et que cela soit une preuve contre eux. Car les non-musulmans disaient: pourquoi est-ce que l'enfer n'est protégé et n'est gardé que par 19 personnes? Les gens de l'enfer ne pourront-ils pas battre ces 19 vu leur quantité? Ainsi ils disent, et Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Et nous avons fait des gardiens de l'enfer des anges, 19 anges, et un seul de ces anges a la possibilité de battre et de vaincre l'ensemble de l'humanité, du premier jusqu'au dernier, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, mais aussi par le fait de leur nature, de la nature des anges, qui par leur création ont une force considérable. Ce qu'il faut retenir donc de ce verset, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal: وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, et qu'accroît la foi de ceux qui croient. Donc la foi augmente. وَأَمَّا نُقْصَانُ الْإِيمَانِ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعبة، فإذا تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان، وإذا نقص منها شيء نقص الإيمان، ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. De même, la foi augmente et par la même occasion, elle diminue aussi. Et la première preuve, on va dire, rationnelle qui prouve que la foi baisse, c'est qu'elle augmente. Toute chose qui augmente est amenée aussi à baisser. Et il y a aussi des hadiths, des preuves dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que la foi baisse, comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est constituée d'à peu près 70 branches. Bid'un wa sab'una shu'bah. Et al-bid'a, c'est entre 3 et 9. Donc la foi est constituée entre 73 et 79 branches. La plus haute est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait d'enlever une chose nuisible du chemin, et la pudeur fait partie de la foi. Dans ce hadith, il y a la preuve que la foi augmente et diminue, et qu'elle est constituée de à peu près 70, entre 73 et 79, ou 63 et 69, car d'autres hadiths
où le professeur sallam a dit Al-Iman bid'un wa sittuna shu'ba. Donc il y a deux versions du hadith, une qui parle de 73, entre 73 et 79, et une autre qui parle entre 63 et 69. Lorsque toutes ces branches sont accomplies, comment tu rassembles les deux hadiths? Allahu a'lam, la adri. فإذا تكاملت هذه الشعب, lorsque ces branches sont complètes, alors la foi est complète. Et lorsqu'il manque une branche parmi les branches de la foi, alors la foi baisse selon le nombre de branches qu'il manque. قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et la plus basse de ces branches, c'est le fait d'enlever une chose nuisible du chemin. Ceci prouve qu'il y a un minimum et qu'il y a un maximum. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فإنكار منكر بالقلب هذا أضعف الإيمان وليس وراءه إيمان فالذي لا ينكر بقلبه ليس بمؤمن. Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, lorsque l'un d'entre vous voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas, par son cœur, et ceci fait partie du plus bas de la foi. Dans ce hadith, il y a la preuve que la foi baisse et qu'il y a une foi complète, une foi qui diminue et une foi faible. Le fait de condamner un mal avec son cœur fait partie du plus bas de la foi. Il n'y a après cela plus de foi. Celui donc qui ne condamne pas un mal avec son cœur n'est pas un croyant. فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية كما في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ضعف الإيمان في قلوبهم وعظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر فلم يبق إلا شيء يسير فدل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا من الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة إن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. La foi donc peut baisser et peut même disparaître, wal'iyadu billah, comme cela est cité dans une version du hadith, et il n'y a après cela وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ. C'est-à-dire que celui qui ne condamne pas le mal par son cœur, au minimum, il n'y aura pas, s'il ne fait ça, ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi dans son cœur. Et le prophète sallam a utilisé la métaphore du grain de moutarde pour montrer que c'est quelque chose d'extrêmement petit. Et une autre preuve que la foi baisse, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. C'est-à-dire que leur foi a baissé dans leur cœur et que cela s'est propagé de telle sorte qu'ils se soient retrouvés plus proches de la mécréance que de la foi, wal'iyadu billah, et qu'il ne restait dans leur cœur qu'une infime partie de foi. Ceci prouve que la foi peut baisser jusqu'à se rapprocher de la mécréance, wal'iyadu billah. Et également, il y a dans le hadith de Shafa'a, le hadith de l'intercession, lorsqu'Allah Azza wa Jal dira le jour du jugement, faites sortir du feu de l'enfer celui qui a dans son cœur une particule aussi petite
qu'un grain de moutarde de foi. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثقال حبة الخردل وهي أصغر شيء فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب فهو يوجب لصاحبه الخروج من النار يوم القيامة وهذا يدل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يخلد في النار فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. Et Cheikh Al-Fawzan dit en expliquant ce hadith où Allah Azza wa Jal dira faites sortir du feu de l'enfer toute personne qui aura ne serait-ce que le grain de moutarde ou qu'un grain de moutarde de foi dans son cœur, il dit que le grain de moutarde est ce qu'il y a de plus petit et que cela signifie pour montrer la petitesse de cette particule et que le fait qu'une personne ait de la foi, et cela montre également le mérite de la foi. Que la foi, même si elle est extrêmement minime, permet à celui qui la détient de ne pas faire partie de ceux qui resteront éternellement en enfer. Et cela prouve que la foi peut baisser jusqu'à ce niveau. Car Allah Azza wa Jal dira aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui auront cette petite particule de foi. Cela veut dire qu'il y aura des personnes qui auront effectivement cette particule de foi, donc cela prouve que la foi augmente, mais aussi qu'elle diminue jusqu'à atteindre des proportions microscopiques. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء فإيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين هذا شيء معروف. Il n'y a pas de doute que la foi des gens diverge d'une personne à une autre. La foi d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu équivaut à la foi de l'ensemble de cette communauté. La foi donc d'Abu Bakr et la foi d'un pervers parmi les musulmans sont bien distinctes et ceci est connu de tout le monde. والذي يقول إن الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاضل هذا قول المرجئة وعندهم أن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء وهذا غلط كبير. Et celui qui dit que la foi c'est seulement de considérer vrai et que celle-ci réside uniquement dans le cœur et qu'elle n'augmente pas, ceci est la parole de la secte appelée Al-Murji'ah. Et cette secte considère que la foi d'Abi Bakr et que la foi du plus pervers des êtres humains est sur le même piédestal et ceci est une erreur immense. الإيمان في القلوب ليس على حد سواء يزيد وينقص ويقوى ويضعف ويكمل ويقل فليس على حد سواء على مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. Et ceci bien sûr ne fait pas partie de la croyance des gens de la sunna qui pour eux la foi des gens n'est pas égale, que la foi augmente et diminue, que la foi se renforce et s'affaiblit, que la foi se complète et devient incomplète aussi. Et ceci est la croyance des gens de Ahl Sunnah. والمرجئة سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون والمرجئة فرق كل فرقة لها قول. Et Al-Murji'ah, Cheikh Al-Fawzan va expliquer ce qu'est Al-Murji'ah. Cette secte qui sont appelés Al-Murji'ah, qui vient du mot Al-Irja' en arabe qui signifie le recul, le fait de mettre en dernier. Ils ont reculé et exclu les actes de la foi. Et ils ont dit, la foi, c'est uniquement le fait de considérer vrai une chose avec son cœur.
tu sais qu'Allah existe, tu sais que c'est la vérité, et tu le crois fermement dans ton cœur, cela suffit chez eux pour être un croyant. Et dans cette même secte, il y a plusieurs factions et plusieurs groupes. Certains, comme le dit Cheikh Fawzan, al-qawl al-awwal قول الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب هذا قول الجهمية فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه قال ربي بما أغويتني وفرعون مؤمن ويكون سائر الكفر مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد هذا أخبث الأقوال وعلى هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عندهم. Il y a le premier, la pire de ces factions ou de ces groupes qui disent que la foi c'est uniquement la connaissance dans le cœur, c'est-à-dire à partir du moment où tu sais qu'un Dieu existe, cela suffit pour que tu sois un croyant. Et c'est la parole de Jahmiyyah qui disent que lorsqu'une personne reconnaît son Seigneur et sait qu'il existe, alors c'est un croyant. Et en suivant cet avis, on peut en déduire que Iblis est croyant, car il a dit Qala Rabbi bima aghwaytani, ô Allah, ô mon Seigneur. Et Pharaon également, Pharaon serait un croyant, et l'ensemble des mécréants sont des croyants chez eux, car la plupart des mécréants considèrent que ou admettent l'existence d'un Dieu, mais ils ne veulent pas l'adorer, ceci soit par orgueil, ou soit pour contredire, ou soit pour des des choses qui les motivent dans cette vie d'ici-bas, comme le pouvoir ou autre chose. Et ceci est la pire des paroles que puis dire Al-Murji'ah, car de cette parole on déduit qu'il n'y a pas de non-musulmans sur terre. القول الثاني إن الإيمان هو التصديق بالقلب لا يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب وهذا قول الأشاعرة وهذا غير صحيح لأن الكفار يصدقون بقلوبهم كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويعرفون أنه رسول الله ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس هذا هو الذي حملهم أو لأجل الحمية لأديانهم الباطلة كما قال أبو طالب عند وفاته وهو على ملة عبد المطلب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده أترغب عن ملة عبد المطلب فأخذته الحمية والعياذ بالله فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله ولهذا يقول في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Le deuxième groupe de l'Murji'ah qui eux disent la foi c'est le fait de considérer vrai par son cœur. Ce n'est pas seulement admettre qu'un Dieu existe, mais c'est
de croire et de considérer vrai que c'est le seul et la vraie divinité qui mérite d'être adorée. Autrement dit, ces deuxièmes factions disent que l'admission, le fait d'admettre ne suffit pas, mais il faut considérer vrai cela, par son cœur. Et c'est la parole de Al-Asha'ira, et ceci également est faux, car les mécréants considèrent vrai par leur cœur, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, mais ils ne te traitent pas de mensonge. La yukadhibunak, walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Mais ils renient les signes d'Allah. Ils ne te considèrent pas comme un menteur. Autrement dit, ils croient que ce que tu dis est vrai. Mais ils renient les signes d'Allah. Ils renient les signes et les miracles et les arguments qui leur ont été donnés. Ils les renient par ostentation, par orgueil, ou comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, pour préserver leurs avantages, et pour préserver leur honneur, et pour préserver leur pouvoir. وقال جل وعلا, et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat An-Naml, Surat la fourmi, verset 14, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'eux-mêmes y croyaient avec certitude. Ils ont renié, mais cela a été motivé par des biens de cette vie d'ici-bas, ou par de l'orgueil. Mais Allah Azza wa Jalla a dit وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, tandis qu'eux-mêmes y croyaient avec certitude. Ils reniaient quelque chose qu'ils croyaient avec certitude. Donc le fait de croire avec certitude n'est pas suffisant, car cela n'a pas fait des polythéistes, des mouchriquins, des musulmans. Donc Cheikh Fawzan dit, les non-musulmans, les mécréants, croyaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur, et ils savaient que c'était l'envoyé d'Allah, mais ils ont refusé de l'admettre. Ils ont refusé d'admettre son message, par orgueil, et pour préserver leur honneur et leur place parmi les gens. C'est ce qui les a poussés, ou bien ils ont été poussés par al-hamiyya li adyanihim al-batila. Ils ont été aussi poussés par leur rattachement à la religion qu'ils avaient auparavant, à savoir le polythéisme, le fait d'adorer plusieurs divinités. Comme l'a dit Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'apprêtait à mourir, il a dit qu'il restait dans la religion de Abdul Muttalib, qui était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète alayhi wa sallam est venu à son oncle lui dire « Dis la ilaha illallah », il y avait des personnes parmi les polythéistes qui étaient présentes et qui ont dit « Te détournerais-tu de la religion de Abdul Muttalib ?» Et Abu Talib a été pris par cet amour et par cette envie de cette religion de Abdul Muttalib, et il a dit je suis dans la religion de Abdul Muttalib, et il a refusé de dire la ilaha illallah, et il est mort dans cet état alors qu'il savait pertinemment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah. Pour cela qu'il a dit lui-même dans un de ses poèmes, et j'ai su que la religion de Muhammad était la meilleure des religions qu'ait connue l'être humain ou l'humanité. Si ce n'était les reproches et les insultes, tu m'aurais trouvé en train de montrer cela. Autrement dit, en train de montrer que je croyais en cette religion et que je croyais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah. Mais c'est les reproches de son peuple et c'est les insultes qu'il aurait eues de son peuple qui a fait en sorte qu'il n'accepte pas le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس وحملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه يعرف أن محمد رسول الله ومات كافرا والعياذ بالله
ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب لأن كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. Donc ce qui a empêché Abu Talib de croire, c'était la peur des représailles et des insultes des gens, et c'est aussi l'amour qu'il avait aux religions anti-islamiques parmi le polythéisme. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu demander le pardon d'Allah azza wa jalla à son oncle, Allah azza wa jalla a dit il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander le pardon aux polythéistes même s'ils font partie des plus proches parents après qu'il leur ait été montré qu'ils font partie des gens de l'enfer. Donc Abu Talib fait partie des gens de l'enfer et il n'a pas été considéré comme un musulman malgré qu'il avait la certitude que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah et malgré qu'il ait eu la certitude que la religion musulmane était la meilleure des religions. القول الثالث قول الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وهؤلاء مرجئة الفقهاء ومنهم الحنفية يقولون إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. Il y a la troisième parole de ce troisième groupe de Murji'ah qui disent que la foi c'est de considérer vrai avec son cœur et c'est de prononcer avec sa langue. Et c'est la parole de Murji'atul Fuqaha parmi Al-Hanafiyya qui disent que la foi c'est uniquement la prononciation de la langue, c'est la croyance du cœur, mais ils ne font pas des actes. Ils ne font pas des actes une composante de la foi. Pour eux, les actes ne font pas partie de la foi. Et il y a le quatrième avis ou le quatrième groupe de Murji'ah قول من يقول الإيمان مجرد النطق باللسان فقط هذا قول الكرامية ويلزم على هذا أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه أقوال فرق المرجئة في الإيمان وكلها خطأ وضلال والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et il y a le quatrième avis de ce quatrième groupe de Murji'ah qui disent que la foi c'est uniquement la prononciation avec la langue. La foi c'est uniquement la parole. Tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça y est. Le simple fait de le prononcer, même si tu ne le crois pas dans ton cœur, cela suffit pour que tu sois un croyant. Et de cet avis, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que les hypocrites sont des croyants. Car les hypocrites, comme Allah Azza wa Jalla dit, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ils disent avec leur bouche ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et cet avis, c'est l'avis de cette secte qui est appelée Al-Karramiyya, qui est une des factions de Al-Murji'ah, qui disent que la foi c'est uniquement le fait de prononcer avec sa langue. Et ces quatre groupes et leurs quatre croyances sont toute erreur et égarement. Et la vérité et la croyance des gens de la Sunna qui disent que la foi c'est une parole, c'est une croyance avec le cœur, ce sont les actes des membres du corps, et cette foi augmente plus tu fais des bonnes actions et elle diminue plus tu fais des mauvaises actions. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.